Je suis Arnaud Blanc. Je suis designer de formation, designer industriel, et j'ai la chance d'animer en fait la communauté des créatifs de Decathlon. Le design chez Decathlon, c'est à peu près 200 personnes, deux bonnes centaines de personnes qui travaillent sur les produits, qui travaillent directement avec des chefs de produits. En fait, pour définir le design, j'aime bien revenir toujours à son étymologie, designo, qui signifie en latin dessiner avec un dessin, avec une intention. Et donc pour moi, c'est aussi important ce qui se passe avant de dessiner, c'est-à-dire le fait de déterminer une intention, une envie, un projet. C'est toute la partie d'observation, de compréhension des usages, compréhension des comportements. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien fait un état des lieux et qu'on a une idée, ce qu'on appelle un insight, en fait, on est capable de dessiner et capable de développer un produit ou une offre. Pour avoir un bon produit de sport, il faut à la fois qu'il soit utile, qu'il soit bon dans son usage, il faut à la fois qu'il soit excitant, qu'il rende fiers les gens qui le portent. On insiste sur trois phases vraiment importantes qui permettent de faire ces produits. La première phase, donc, c'est une phase d'exploration, ce qu'on appelle l'exploration. Donc je vais au contact des utilisateurs, je pratique moi-même en général les sports. Une fois qu'on a bien travaillé ça, en fait, on lance le projet dans sa forme la plus proche du produit final. Donc là, on rentre dans une période de création. La création, ça passe par le dessin, ça passe par la maquette, ça passe par l'expérimentation de solutions. Une fois que le concept est validé, et on essaie de le valider en usage, on passe dans la dernière phase, en fait, la phase plutôt de fabrication. Les métiers de design sont souvent résumés à la phase de création. Quelqu'un qui dessine, moi je considère qu'on ne peut pas bien dessiner quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Et en fait, le design a deux grandes options. C'est soit une option un petit peu scientifique, plutôt près de l'ingénierie, soit une vision vraiment artistique, plutôt près de l'édition ou des choses comme ça. Nous, on essaye de bien mélanger les deux. Un designer chez Decathlon, il a, par rapport à un designer plus classique ou dans d'autres types d'industries, il a deux choses. La première, c'est qu'il va être présent à tous les stades, il va participer à l'élaboration des plans de projet, et il va travailler avec tout le monde. En fait, les designers chez Decathlon, ils sont intégrés au niveau des sports, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une quarantaine de projets de sport. Donc en fait, Decathlon, c'est 100 sports sous le même toit. Aujourd'hui, on a une quarantaine de projets identifiés. De l'autre côté, sur des phases plus de création, de mise au point, on essaye aussi de travailler un réseau agile. La façon dont aujourd'hui on responsabilise un designer, je pense que ça, c'est une chose qui doit être prise en compte. Il n'y a aucune entreprise dans le monde qui survit sans créer. Et il n'y a aucune entreprise dans le monde qui peut fonctionner sans créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Aujourd'hui, on a un terme assez générique qu'on appelle le design thinking et qui pousse les entreprises à s'interroger sur leur existence et sur leur trajectoire avec des modalités du design. Il ne faut pas être designer pour rentrer là-dedans, en fait. Et moi, j'adore justement quand on va pousser des gens qui ne sont pas designers à s'interroger de cette façon-là. Pour moi, il n'y a pas de problème. Après, dans la transformation et dans la capacité de transformer une idée en projet, là, il y a quand même des compétences qui sont propres aux designers. Évidemment, le design est partout. Et ce qui est très amusant, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Nous nos produits, les gens s'étonnent qu'effectivement, pour faire un masque de plongée, une palme, pour faire une chaussure, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi à la fois donc, à l'usage, à la fois à la forme, à l'expression en fait, qu'on va mettre dessus, et à la fabrication. Et dans 10 ans, un produit devra toujours être beau, il devra toujours être sexy, il devra toujours être bien fait, il devra toujours rendre un bon service. Pour nous, c'est une évidence absolue, mais c'est vrai que les gens ne s'interrogent pas là-dessus. C'est pas naturel en fait. On n'a pas une grosse culture de ces métiers au quotidien. Il y a des pays dans le monde où la méthodologie du design et l'approche du design et de la conception au sens large et de la créativité, de l'art, etc. sont enseignées à l'école. En France, c'est pas une culture très développée en fait. Concernant l'e-design, moi je suis toujours
Je suis toujours très très positif sur le fait qu'on fasse la promotion du design, parce que je pense que c'est évidemment un des éléments clés de réussite sur les prochaines années. Je pense que la France est plutôt en retard, et donc c'est bien d'avoir ces interventions.